Que vous inspire cet accord signé entre la mission technique de la CEDEAO et les autorités guinéennes au sujet de la durée de la transition? Ce portrait sur 24 mois, mais qui commence à partir de janvier prochain, selon le colonel Doumbouya. Mais nous avons dit et écrit que c'est un gâchis. Si le CNRD était sorti de son attitude dictatoriale, totalitaire, exclusive, et qu'on avait discuté humblement, ensemble, là, de toutes les forces politiques et sociales en 2021, on aurait trouvé certainement un accord. Je vous ai dit que nous étions prêts à aller loin en sachant tous les dégâts, toutes les destructions infligées au pays par les régimes précédents. Et que donc, aujourd'hui, nous pensons que tout ceci, c'est du rafistolage, ce sont des manipulations, des manœuvres politico-diplomatiques pour gagner encore du temps. Et que l'agenda initial du CNRD, malheureusement, il n'a pas changé. Ça, quel est cet agenda? Pardon? Quel est cet agenda selon vous? Eh bien, c'est la confiscation du pouvoir, c'est tout. C'est la confiscation du pouvoir ou alors nous garder tout ce système politico-ethnique fait de combinaisons politico-ethniques. C'est tout. C'est tout à fait clair qu'on ne sort pas des systèmes. Et c'est pour là que nous avons dit avec force qu'aujourd'hui, ça nous éclate à la figure. Vous avez écouté le procès des événements tragiques du 28 septembre 2009. Vous avez vu tout ce qui transparaît là-dedans jusqu'au président du tribunal qui est obligé de fermer la bouche à un avocat qui était en plein ethnicisme, en plein tribunal devant le monde entier. Et donc, il ne faut pas nier les problèmes. Ce n'est pas en niant les problèmes qu'on peut les résoudre. Et donc, vous n'êtes pas d'accord avec cet accord? Eh bien, ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord, nous n'avons pas été d'accord, on a dit que c'est du gâchis. Et que de toute façon, on n'a fait que répéter là-dedans. Ils se sont mis, nos frères donc, du CNRD, les putschistes du CNRD sont mis à l'école de leurs confrères du Mali et du Tchad qui ont jonglé, qui ont fait toutes sortes de manœuvres, de manipulations. Et quand ils ont été acculés, ils ont accepté les 24 mois, sachant que dès que les 24 mois vont approcher, on va encore nous trouver autre chose pour dire que ça ne va pas, que ce n'est pas tenable. Je vous rappelle que le CNRD, pour bien montrer que ces 24 mois ne sont absolument rien dans ses engagements, c'est qu'on a lancé le recensement général de la population et que c'est la base du fichier électoral qui servira à sortir la transition. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas en avoir pour moins de 3 ans avec le recensement, si on veut faire les choses correctement. Que vous inspire donc la gestion économique, sur le plan économique de la transition? Est-ce que vous pensez que c'est une note satisfaisante? Eh bien, nous avons dit nous ne sommes pas là pour faire de la démagogie. Ils font des choses, ils essayent de protéger la fortune publique. Nous avons dit on l'a écrit, que même la monnaie s'est appréciée fortement puisque justement il n'y a plus les pompages quotidiens de centaines de millions ou de milliards dans les caisses de l'État. C'est un fait qui est incontestable et qui a contribué à assainir les finances publiques, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et un gouvernement de transition a énormément de limites. Il faut savoir qu'aucun bailleur de fonds sérieux ne peut accepter de se risquer avec un gouvernement de transition dont on ne sait pas après qu'est-ce que le gouvernement civil qui obligatoirement viendra après va penser de ces accords-là. Et donc, mais il faut le dire, la situation que nous connaissions, l'endettement extérieur débridé, exponentiel pour nourrir l'élite corrompue, eh bien ça, pour l'instant, c'est fini. Et ça, c'est à leur crédit. Ça, on n'y peut rien. Et en plus, il y a beaucoup d'efforts pour réellement ne pas ouvertement, en tout cas, faire dilapider le fonds public. Mais, ceci dit, ce sont des intentions, ce sont des bonnes intentions. On n'a aucune espèce de garantie sur la pérennité de ça. Vous avez vu le scandale énorme qui a éclaté avec le ministère des Travaux publics, où on a révélé qu'il existe une vidéo d'une rencontre au sommet du haut responsable qui se partageait les marchés, donc se partageait l'argent public exactement comme ce qu'on pourrait appeler au bon vieux temps.